Allez, Daf Chaf Aleph, Masechet Megillah. Nous sommes arrêtés en haut de la page. Ul Arifat Ha'egla. Donc, on a vu un certain nombre, un listing dans la Mishnah des éléments qui doivent se faire, d'accord, les mitzvot qui doivent se faire après Netz Achama. Et on a dit, donc, c'est valable durant toute la journée. Et également les mitzvot qui doivent se faire durant toute la nuit. Donc, on est toujours dans la liste de ceux qui se font après le Netz Achama. Et durant toute la journée, l'arifat ha'egla, on a dit le fait de briser la nuque de la génisse. Amad de Berabi Yanai, Kapara, Ktiva, Kekaddashim. Donc on voit que concernant la Egla Arufa, c'est marqué Kapara, Kaperna, les Amicha Israël, et on fait une analogie avec Kapara également qui est dans les Kaddashim. Comme les Kaddashim, c'est Bayom, donc également la Egla Arufa, c'est la Yom. C'est après Netzahama. Utarat Metzora. On a dit également pour la purification du Metzora. Rachid dit Betsiporim, Be'etz, Erez, Be'ezov, Ushni, Tolaat. Il dit sous ces éléments qui sont nécessaires, que ce soit pour le korban, pour les oiseaux, Etz, Erez, pour l'arbre de cèdre, Be'ezov, le Izop, Ushni, Tolaat, d'accord, tout ça, tous ces éléments qui vont servir à asperger et à purifier le Metzora. Également, durant la journée, dirtiv Zot Yetora Metzora Beyom Tahorato. Donc, on voit que c'est valable durant toute la journée. Kol Alayla Kasher Liktirat Haomer. On a la deuxième partie de la Mishnah. On dit Kol Alayla. Toute la nuit également, c'est un temps qui est Kasher Liktirat Haomer pour la moisson de l'orge, etc. Damar Mor Ketsira Usfira Balayla Vahava'a Bayom. Il dit comme on a enseigné. Rav Shir il rapporte, il dit Ve'alif la b'masechet menachot. On arrivera à Bezrat Hashem masechet menachot. On va développer là-bas, on va apprendre des psukim que la ktira, que ce soit la moisson ou sfirat et sfira également le compte du Homer, balaïla devait se faire la nuit et Dieu valable durant toute la nuit. Ve'haba'a, en revanche, l'apport de ce korban du Homer, c'est bayom durant la journée. On a dit également la combustion des graisses et des membres sur le misbéach durant la nuit. On voit que c'est toute la nuit jusqu'au matin. Donc, après la fin de la Mishnah, nous dit, elle nous rapporte maintenant, après nous avoir donné, on va comprendre la question que l'on va pose. Pourquoi? Parce que quand elle procède la Mishnah elle nous donne un listing. Elle nous dit, voici les choses qui sont valables durant toute la journée. Voici les choses qui, quand c'est la mitzvah, c'est la nuit, c'est valable toute la nuit. Et à la fin, elle nous dit Zéaklal. Elle dit, voici la règle. D'accord? C'est même pas au début. C'est si ce sont uniquement que ces éléments-là, donc vous n'avez pas besoin de dire c'est la règle, c'est évident, parce qu'on a cité tout. Donc on va voir qu'à chaque fois que dans une Mishnah, il y a marqué comme ça Zéaklal, après un listing, on nous dit Zéaklal, ça veut dire que le klal, ici, la règle, on a besoin de préciser la règle parce qu'on va avoir besoin de rajouter quelque chose qui n'est pas justement précisé ici dans la Mishnah. Regardez ce que dit la Gemara. Zéaklal, davar shemizato b'yom kasher kol hayom. Donc le premier klal, on a dit quoi? C'est une chose dont la mitzvah se fait dans la journée, kasher kol hayom, c'est kasher durant toute la journée. Il dit Zéaklal, le'atu yemai. Donc la Gemara pose la question, il dit Zéaklal, quand on dit voici la règle, le'atu yemai, c'est pour venir ajouter quoi? Il dit Le'atouye, Sidur Bazichin ve Silouk Bazichin. C'est pour venir ajouter également Sidur Bazichin. C'est-à-dire, vous savez que quand il y avait les Remapanim, quand on apportait les pains de proposition au Beth Amikdash sur la table, sur le Shulchan, ça se faisait d'un Shabbat à l'autre, on apportait également Bazichin. On avait vu deux coupelles, d'accord, où il y avait des encens qu'on peut disposer sur le Shulchan. Et quand on faisait le changement, le Shabbat, eh bien, on enlevait les anciennes, on les brûlait sur le misbéach et on apportait de nouvelles. Il dit maintenant que le sidour bazichin, comment on organise, on pose les bazichin, ces coupelles d'encens, les silouk bazichin, et également quand on devait enlever ces coupelles, ça également, ça c'est venu rajouter que ça aussi, ça doit se faire, c'est valable durant toute la journée. C'est venu rajouter que ça? Que ça. Attends. Si c'est que ça. Attends 2 secondes. 2 minutes. C'est énervant, hein? Mais Kérabi aussi. Pourquoi on n'a pas rajouté que ça?
C'est une bonne question. On va voir la suite. Avec Rabbi aussi, comme l'opinion de Rabbi aussi. Détania, Rabbi aussi, il a enseigné, Rabbi aussi Omer, Silouk et Ayeshena, Shacharit, Vesider et Hadasha, Arvit. Lui, il pense, Rabbi aussi, que Silouk et Ayeshena, Shacharit, il enlève, d'accord, on enlève les anciens le matin, Vesider et Hadasha, et on pose les nouvelles le soir. Un Bekarklum, il considère que c'est pas, mais c'est pas grave. Alors en vérité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plusieurs choses. D'abord, les basiquines qu'on a amenés, ils étaient amenés avec les pains. On est d'accord? Donc les pains de proposition, on voit qu'il y a un problème. Ça veut dire quand on les enlevait le matin, il y a toute une discussion. Il y a une marloquette. Est-ce que on doit les mettre immédiatement? C'est-à-dire on poussait avec les anciens, on poussait les anciens avec les nouveaux, de manière à ne laisser jamais le shulchan, la table, sans les pains. Et là-bas, il y a une marloquette, il y a une discussion. La marloquette, on va la voir, elle se pose sur le problème, sur le passouk qui nous dit « les fanaï tamid ». C'est marqué à ce sujet « les fanaï tamid ». Il faut que ça soit devant moi tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire tamid? Alors, il y a une discussion. Selon les uns, tamid, ça veut dire quoi? La table ne doit jamais se retrouver sans le lechem. D'accord? Et selon Rabbi aussi, on va voir la discussion. Lui, il dit non, les fanaï tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on change les points de proposition avec les basirines le matin, tant qu'il n'y a pas une nuit qui a passé, donc ce n'est pas passé au lendemain, à ce moment-là, ça s'appelle tamid. Même si j'ai enlevé le matin et j'ai déposé le soir. C'est-à-dire il y a eu un temps, concrètement, où il n'y avait rien sur le shulchan. Il dit ça pour Rabbi Yossé, ça s'appelle tamid, ça s'appelle lefanaï tamid. Et donc c'est kasher. Donc, puisqu'il y a une marloquette, après on va aller voir dans les mots, puisqu'il y a une marloquette, on ne peut pas la rapporter dans la liste. Pourquoi? Parce que ce qui est rapporté dans la liste, il n'y a pas de discussion. Ça c'est une discussion. Et pour montrer que la Mishnah ici, quand elle dit Zéakla, elle va selon l'opinion de Rabbi Yossé et pas selon l'opinion de celui qui est en controverse avec lui, les Chachamim, c'est pour ça qu'on a dit il est atouillé, cet enseignement-là qui va selon l'opinion de Rabbi Yossé. Tout ça dans les mots maintenant, après on va voir le Rashi. Que même si ce n'est pas sur la table en journée, ça s'appelle. C'est-à-dire, même si tu n'as pas. Même si ça reste en journée à un moment sans rien, ça s'appelle tamid. Reprenons. Ouais. Détania, il dit comme ça. Il y a une baraïta qui Rabbi aussi dit donc il dit on peut, un des carcloum, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire ce n'est pas contradictoire avec l'interprétation du verset selon Rabbi Yossé, même si on a enlevé le matin et on a mis l'après-midi. On dit qu'est-ce qu'on fait alors du pasouk les fanaï tamid? Comment lui il comprend les fanaï tamid de Rabbi Yossé? Shelo ye shulchan blo lechem. Donc il dit ça veut dire qu'il ne faut pas que la table reste sans pain. Ça veut dire quoi? Durant la journée, c'est-à-dire qu'il faut que dans la journée, effectivement, ce jour ne passe pas sans pain. Regardez ce que dit Rashi, c'est intéressant. Kerabi aussi. Ils sont en marloquette sur la manière de changer les pains. Oui. Mais ils ne sont pas en marloquette sur le fait que la mitzvah, ça fait 2 jours. Dans tous les cas. Les deux, ils sont d'accord. Oui, mais non, ce n'est pas la même chose. Non. Non. Ça veut dire la mitzvah, ce n'est pas qu'elle se fait 2 jours. Ça veut dire qu'on a le temps de faire la mitzvah durant toute la journée. Ah oui. Là, non. Si tu dis, selon la première interprétation qui dit les fanaï tamid, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je positionne les nouveaux pains, je pousse avec les nouveaux pains les anciens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne laisse jamais un endroit du shulchan sans lechem, sans pain. Donc ça veut dire ça, je ne peux le faire que quand je change. C'est-à-dire le matin. Je ne veux pas dire maintenant j'ai enlevé les premiers et après plus tard je mets les autres. Non, ce changement il se fait instantanément. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas valable toute la journée. Eh oui. Regarde ce que dit Rashi. Rabbi aussi dit Amar b'masechet menachot. Selon Rabbi Yossé, dans Masechet Menachot, il enseigne. Il dit Afil aussi la ketayeshina shahari décidé tahadasha arbit. Même si maintenant il a enlevé les anciens le matin, il a mis les nouveaux l'après-midi. Avzo aita tamid. Ça s'appelle également tamid tout le temps. Umahu tamid. Et il dit qu'est-ce que c'est tamid pour lui? Shelo yalin shulchan blo lechem. C'est-à-dire, il ne faut pas que la table passe la nuit sans pain. Aval les rabbanan, mais selon les chachamim, tefacho shel zoé
Il dit, selon les Chachaïm, non. Il faut que, quand tu pousses, il n'y a jamais un téphar qui reste. Dès que j'enlève un téphar de l'ancien, il y a le nouveau, il prend la place sur le téphar de l'ancien, au fur et à mesure, de manière à ce que la table ne soit jamais vide. Ça, c'est l'opinion des Rabbanan. Tandis que Rabbi aussi, il dit non. Il dit, même si on a fait durant la journée, c'est valable. C'est lui qui a raison. Alors, c'est pour ça que d'après la Mishnah, quand il dit, lui, Zéaklal, il dit, il a touillé l'opinion de Rabbi Yossi. S'il avait raison. Donc, ça veut dire que notre Mishnah, elle va selon l'opinion de Rabbi Yossi. Ah, bien sûr. Ça s'appelle Mishnah. La Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Yossi. Oui. Il a qu'à le dire directement. De quoi? Sans dire la touillée, c'est le cas de citer. Parce que ce n'est pas parce qu'une Mishnah dit comme ça que c'est obligatoirement la halakha, que c'est obligatoirement, ça veut dire obligatoirement qu'il a raison. La Mishnah, elle pense comme cela. C'est-à-dire là, Rabbeinu Akadosh, il a tranché comme Rabbi Yossi à ce moment-là, sur ce point. Mais il y a une discussion quand même. Ça n'enlève pas la discussion. J'ai une discussion avec toi, même si effectivement on va pencher vers moi ou vers toi, d'accord? Ça, on ne parle pas, on va voir après. On verra après dans Menachot. Ce n'est pas le sujet là maintenant. Parce que si la halakha, c'est de remplacer directement, ce cas, il n'a plus rien à voir. La halakha, c'est autre chose. La halakha, même ça n'enlève pas le sujet de la discussion. Même s'il y a une discussion, la halakha, ça vient après. Mais là, on n'est pas dans la halakha pour le moment. Davar shemizvato balayla kasher kol halayla. La même chose. On a dit voici le klal, une chose qui est misva qui s'applique durant la nuit peut se faire durant toute la nuit. Léato yema, il dit pour inclure quoi? Il dit léato yachilat psachim, c'est pour inclure la consommation du korban Pessah. Vedelo que Rabbi Elazar ben Azaria, et pas comme l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, d'Etania. On l'a vu, Rabbi Elazar ben Azaria, ve'achlou et abasar balayla hazeh. C'est marqué, ve'achlou, ils ont mangé et abasar, vous mangerez et abasar, la chair de ce korban, balayla hazeh, cette nuit-là. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, sur ce passage qu'il a dit, Ne'eman kar balayla hazeh, ve'ne'emar le'alan. C'est écrit ici à propos de la consommation du korban Pessah balayla hazeh, cette nuit-là. Ve'ne'emar le'alan. Et c'est écrit également à propos de Makat Bechorot ve'avarti be'eret Misraim balayla hazeh. Je passerai, d'accord, dans le pays d'Égypte cette nuit-là. Il dit, ma le'alan. De la même manière que pour Makat Bechorot, quand c'est marqué balayla hazeh, Ad Chatzot, ça veut dire jusqu'à Chatzot Halayla, jusqu'à la moitié de la nuit. Donc, quand on dit Balayla Azé dans la Makkah, c'est Ad Chatzot. Il dit Afghan Ad Chatzot. Selon Rabbi Elazar ben Azaria, quand c'est marqué à propos de la Achilat Korban Pessah, Halayla, Balayla Azé, c'est-à-dire que selon lui, on ne peut manger le Korban Pessah que jusqu'à Chatzot Halayla. Pour montrer la Mishnah, elle ne va pas selon l'opinion, pour exclure l'opinion de Rabbi Elazar ben Azaria, elle a dit. Elle a apporté Zéhaklal pour ajouter également ce problème du Korban Pessah, qui, selon la Mishnah, pense que la mitzvah, c'est durant toute la nuit. Hadran alach hakore le mafria. On a fini ce chapitre. On attaque maintenant Perek Shlishi. Hakore et Megillah omed v'yoshev. Donc, on revient toujours sur les dynimes de la Megillah. Hakore et Megillah, on peut lire la Megillah omed v'yoshev, soit debout, soit assis. Si la Megillah donc a été lue, un a lu la Megillah, et deux ont lu, pardon, que ce soit une personne ou que ce soit un duo qui lise la Megillah en même temps, yatsu. À ce moment-là, on est acquitté, ils sont acquittés. À l'endroit où on a l'habitude de faire la bracha sur la Megillah, yevarer, on fait la bracha. Mais à l'endroit où on n'a pas l'habitude de faire la bracha sur la Megillah, on ne fait pas la bracha. Makom, c'est-à-dire selon le minhag du Makom. On va revenir sur tout cela dans la Mishnah, dans la Gemara, bien entendu. Ensuite, on va voir une partie de Mishnah qui nous parle ici des halachot concernant Kriyat Torah. Basheni, Vahamishi, Beshabbat, Bamincha. Donc le lundi, le jeudi, le Shabbat l'après-midi. Korid, Shelosha. Donc il y a trois montées, trois personnes qui montent. En pohatin mehen ve'en mosifin alehen. On ne peut pas pohatin mehen diminuer de ce nombre de trois personnes, de trois aliyot. Ve'en mosifin alehen, et on ne peut pas rajouter plus que trois. Ve'en maftirin benavi. Également, on ne fait pas de haftara, de lecture dans les prophètes. Hapotear ve'achotem batorah mevara lifania ou lacharia.
Également, celui qui ouvre la lecture de la Torah et celui qui ferme la lecture, d'accord, il est mevarer, on fera la bracha avant sa lecture et après sa lecture. C'est-à-dire, on va voir qu'avant, le premier qui montait, il faisait la bracha rishona, la première montée, il faisait la première bracha, Asher Bahar Banu Nikola Amim, il faisait l'ouverture. Tous ceux qui montaient après, ils ne faisaient pas de bracha. Et le dernier qui montait, il faisait la bracha acharona, il clôturait la lecture, il clôturait par une bracha. Beraché Chodashim. Donc maintenant, les jours de Rosh Chodesh, ou Becholo Shel Moed, ou bien les jours de Chol HaMoed de demi-fête. Korin Arba'a. La fin, on fait monter 4, il y a 4 aliyot. En pohatin, mais on ne peut pas diminuer de ces 4, bien mosifin aléen, on ne peut pas rajouter sur les 4. Ben maftirim navi, il n'y a pas également de lecture de navi, de prophète d'Aftara. Apoter be'achotem, batora, mevalef nehu la'areha, ou la'achareha, et celui qui ouvre, qui ferme, donc fait la bracha avant et après. C'est le même principe. Zéaklal, dit voici la règle. Kol shiesh bo musaf ve'no yom tov. Il dit, donc tout jour où il y a un moussaf, un korban moussaf, d'accord, ve'no yom tov, mais qui n'est pas un jour de yom tov, comme par exemple Rosh Chodesh, ou bien Shabbat aussi. On va voir, pardon, ve'no yom tov, qui n'est pas yom tov. Chol HaMoed. Korin Arba'a, on lit 4 montées, pardon. On a toujours dit que Rosh Chodesh est considéré comme un Yom Tov. Non. Quand on dit Yom Tov, c'est les Yamim Tovim, c'est-à-dire les 3 jours de fête pèlerinage. C'est ça, Shavuot, c'est ça, les Yamim Tovim. D'accord, considère, mais c'est pas. Considère dans certains points de vue, mais c'est pas Yom Tov. Il n'y a pas de Assour de Melacha, ni rien du tout. On peut travailler. Donc on dit, après, donc on a dit, le clan, c'est quoi? Kol sheyesh bo musaf, si il y a un musaf, beno Yom Tov, et qui n'est pas un jour de Yom Tov, korin arba'a. On doit lire 4 montées. Be Yom Tov, le jour de Yom Tov, Hamisha, 5. Be Yom Kippourim, Shisha, le jour de Yom Kippour, il y a 6 aliyot. Be Shabbat, et le Shabbat, Shiv'a, il y a 7 aliyot. En pochatin, men, on ne peut pas diminuer de ce nombre-là fixé. Aval Mosifin Alien. En revanche, on peut rajouter sur eux. Ou Maftirin Benavi, également, il y a une aftara dans les navis. Hapoteach ve'achotem mevarech batorah mevarech lefania ou laharia. Et celui qui ouvre et qui ferme la lecture de la Torah fera la bracha avant elle et après elle. Ça, c'est la Mishnah. On va venir maintenant dans la Gemara. Tana, Mashen ken batorah. Donc la Gemara, elle dit ce qu'on a enseigné au début de la Mishnah que Akoret Megillah, Omed Yoshev Kera'a Echad Keraou Ashnaim. C'est-à-dire, on va voir ici d'abord la première partie. On a dit la Megillah peut se lire debout ou se lire assise. D'accord? Il dit, Mashien Ken Batora. En revanche, il y a un enseignement qui nous dit que ce principe-là ne peut pas s'appliquer pour la lecture de la Torah. La Torah, c'est uniquement debout, on ne peut pas la faire assise. Mina Anemide, d'où sait-on? Amar Rabbi Abaoud et Amar Kra, Rabbi Abaoud a posé le pasouk, Ve'ata pour Amod, il m'a dit, Moshe Rabbeinu, Ve'ata et toi pour Amod, il m'a dit, si tu te tiens debout avec moi. Et Amar Rabbi Abaoud, donc on voit ici que quand on parle de Torah, il faut rester, il faut être debout. Mais Amar Rabbi Abaoud sur ce pasouk a dit, il m'a mikra katouv, i efshar leomro. Si le pasouk n'était pas écrit, on n'aurait pas pu s'exprimer de cette manière-là. Qui viachon la vakadosh baruch ba'amida, c'est-à-dire quoi? Kadosh baruch on va le parler de lui comme si lui il se tenait debout. C'est la Torah qui le dit, mais autrement l'homme n'aurait pas pu parler d'Hachem en se disant il se tient debout. Pourquoi? Parce que c'est un langage qui est destiné à l'homme, pas à Kadosh baruch hu. Kadosh baruch hu, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de corps ni rien du tout, donc il n'y a pas cette notion d'assis debout. Donc c'est la Torah qui le dit. Si elle ne le disait pas, on n'aurait pas pu le dire. Donc, on voit de cela que quand on parle de Torah, quand il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit tu es debout avec moi. Rabbi Abaou, il a dit les Rav Shelo Yeshev al Gabe Mita, Vishane, les Talmido al Gabe Karka. Donc, Rabbi Abaou, il a dit d'où on sait que il ne doit pas y avoir de différence entre le Rav et ses Talmidim et ses élèves. Il dit que le Rav, il ne peut pas s'asseoir sur al Gabe Mita, sur un lit ou sur une chaise. Vishané les Talmido, il enseigna à son élève Al-Gabé Karka, qui lui est assis sur le sol. Il ne doit pas avoir de différence entre les deux. Shneemar, comme c'est marqué, Beata pour Amod, il m'a dit. On voit que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Ata pour Amod, il m'a dit, tu es debout avec moi. Ça veut dire, il m'a dit. C'est comme Amod, c'est la même chose. Tous les deux, ils sont debout. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Mimot Moshe va Rabban Gamliel, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'époque de Rabban Gamliel. On étudiait la Torah debout.
que debout à l'époque. Rabban Gamliel, quand on étudiait la Torah, c'était debout. Mishemet Rabban Gamliel, à partir du moment où Rabban Gamliel est décédé, Yarad Huli La'olam, une maladie, on va dire une faiblesse est tombée dans le monde. Vayo les Medim, Torah Miyoshev. À ce moment-là, ils étudiaient la Torah assis. Étudier assis, c'est une marque de faiblesse. Malheureusement, on n'a plus la force d'étudier debout. Et maintenant, il y en a qui étudient couché. Et c'est ce qu'on enseigne dans la Mishnah. Mishemet Rabban Gamliel, à partir du moment où Rabban Gamliel est décédé, Batel Kvod Torah, le kavod, le respect, l'honneur de la Torah a été annulé. Katouv Echad Omer. Donc, il y a un passouk qui nous dit Va'eshev Bahar. Donc, on dit quand Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits, c'est marqué Va'eshev Bahar. Il est assis sur la montagne. Vekatouv Echad Omer. Il y a un autre verset qui nous dit Ve'anochi Amadeti Bahar. Et moi, donc, je me suis tenu debout, Bahar, sur la montagne. Donc, on n'a pas compris. Comment c'est possible? S'il était assis ou il était debout? Une fois, c'est marqué assis, une fois, s'il était debout. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de ces deux psukim? Amarav, Omed, Velomed, Yoshev et Shoné. Il dit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était l'Omed, quand il apprenait directement d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment, il était Omed, il était debout. Pour apprendre, il faut être debout. Il dit Yoshev, et quand il s'asseyait, il était aussi assis. Veshoné, c'était simplement pour répéter, pour assimiler tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait enseigné. Ça, c'est l'explication pour comprendre ces deux versets. Rabbi Hanina, il apporte une autre réponse. Amar, lo omed velo yoshev la shoché. Il dit non, en vérité, Moshe Rabbeinu, il n'était ni assis ni debout, mais il était, d'accord, courbé. Donc, ça veut dire quand on est courbé, ça dépend comment on regarde. Des fois, on le voit assis, des fois, on le voit debout. Donc, il dit, c'est pourquoi les deux passouk qu'ils ont dit ça, tout simplement pour exprimer, d'accord, comment il était Moshe Rabbeinu au moment de Ramatan Torah, pendant les 40 jours et 40 nuits. Rabbi Yochanan, il donne une autre réponse. Il dit En yeshiva et la lachon akava. Il dit non, quand c'est marqué va eshev ba'ar, je m'assirai sur la montagne, va eshev, le mot yoshev, ça ne veut pas dire s'asseoir. Ça veut dire lachon akava, c'est-à-dire s'attarder, d'accord, on va voir résider. Comme c'est marqué chez les marques, comme il est marqué en pasouk, va tejvu bekadesh yamim rabbim. Ça veut dire va tejvu, ils ne se sont pas assis à Kadesh. Kadesh, c'est un lieu. D'accord? Ils sont assis dans le lieu d'un Kadesh plusieurs jours. Non, ils se sont attardés à Kadesh durant plusieurs jours. Donc, comme c'est marqué va Eshev va, ça ne veut pas dire physiquement il s'est assis dans le sens physique, mais ça veut dire que simplement il s'est attardé sur la montagne pendant 40 jours et 40 jours. OK? Rava, il a apporté une autre réponse. Il dit Rakot, Mehomet, et Kashot, Miyoshev. Il dit ça dépend les sujets. Quand c'était Rakot, ils disent des sujets qui étaient faciles, à ce moment-là, Mehomed, il est debout parce qu'il a une facilité à assimiler. Kashot, mais quand je devais lui expliquer des choses qui étaient plus complexes, plus difficiles, mais Yoshev, assis-toi, lui. C'est comme dire à quelqu'un, on lui dit, on va lui annoncer quelque chose, quand c'est une chose qui est difficile, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit avant? On lui dit, assis-toi. Assis-toi, écoute bien. Voilà, là, c'est la même chose. On revient à la Mishnah. On a dit si un a lu la Megillah, ou même deux, ou même trois, ou même 10, c'est-à-dire ils ont lu, d'accord, plusieurs lisent la Megillah en cœur en même temps, à ce moment-là, ils sont acquittés de cette lecture. Tana, on a un enseignement qui nous dit ce n'est pas le cas pour la lecture de la Torah. Et non, pour la Torah, non. On va voir pourquoi. Tanoura Banan. Dans la Torah, oui, on ne parle pas de répéter, c'est-à-dire, mais il n'y a pas deux lecteurs possibles. Il n'y a pas deux lecteurs en même temps. Quand même s'ils se trouvent dans la même... Quand on est deux sur la Torah, il ne faut pas que les deux ils lisent à voix haute. Si les deux ils lisent à voix haute la Torah, ça ne marche pas. D'accord? On va voir pourquoi. Tanoura Banan, on t'a enseigné. Dans la Torah, donc il y a un qui lit et un qui traduit. À l'époque, il traduisait en araméen. Mais il ne faut pas qu'il y ait un qui lise et deux qui traduisent. On va voir après, on va faire le résumé. Ou Banavi, quand on lisait les Navis, les prophètes, ici, il y a un, il peut lire et deux, ils peuvent traduire. Il ne faut pas qu'il y ait deux qui lisent le Navi et deux qui traduisent. Donc, on va voir ici que l'idée première, c'est quoi? C'est que ça dépend le sujet. La Torah, l'objectif de la lecture de la Torah, d'accord, c'est pourquoi? C'est pour que le peuple, d'accord, entende les mitzvot qu'ils doivent accomplir.
Donc, s'il y en a un qui lit et qu'il y en a deux, par exemple, qui traduisent, quand il y a un chœur, quand il y a un duo, quand il y a une chorale, on a beaucoup plus de difficultés à entendre et à comprendre ce qui se dit. Quand le sujet est important, comme la compréhension des mitzvot, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de compréhension. Donc, s'il y en a plusieurs, à ce moment-là, ça risque d'induire les personnes dans l'erreur. Donc, on a dit il faut qu'il y ait un seul. La lecture de la Megillah, on va voir que c'est différent. D'accord, on va voir après pourquoi. Ça, c'est pour les Nevi'im, ce n'est pas la même chose. Les Nevi'im, on permet qu'il y ait deux, qu'il y ait une chorale qui traduise. Pourquoi ? Parce que le message, il n'est pas le même. Ce n'est pas un problème de mitzvot. Il n'y a pas un problème de comment savoir faire. Mais c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que là-bas, il permet qu'il y ait deux qui traduisent. Ça, c'est un petit peu le résumé de ce que Rachid dit. Ou Be'alel, concernant la lecture du Hallel. Ou Megillah et la lecture de la Megillah. Même, on peut dire, même s'il y a 10 qui disent et 10 qui traduisent, il n'y a pas de problème. Pour quelle raison? Il dit parce que à partir du moment où c'est quelque chose qui est Haviv, ça veut dire qui nous est cher, à ce moment-là, comme ça nous est cher, eh bien, la personne, elle va tendre l'oreille beaucoup plus et être plus attentive. Ça veut dire quoi? La Torah, c'est toutes les semaines, tous les jours. Donc, malheureusement, à force de s'habituer, etc., on a moins d'attention à cela. Donc, puisqu'on a moins d'attention naturellement, on ne va pas rajouter une difficulté supplémentaire et dire on va lire en chœur. Non, là, c'est sûr que la personne, elle va déjà regarder le Shabbat, même quand il y a la Kriyat Torah, des fois on parle, des fois, etc. Pourquoi on ne fait plus attention? Ça y est, c'est courant, c'est rentré dans l'habitude. Alors que c'est important. Donc, comme c'est important, il faut mettre tout en œuvre pour que ce qui est dit soit bien entendu et bien compris. Tandis que la Megillah, c'est une fois dans l'année, ou le Hallel, c'est une fois par mois, etc. Donc là, comme c'est une fois dans l'année, on est tellement motivé, on ne va pas rater la mitzvah, on est là, on fait attention, on va écouter chaque mot. Donc même s'il y a une chorale, eh bien, notre attention elle est tellement forte que la chorale ne nous dérangera pas et on entendra tout. OK? Ensuite, Makom Shenagou Levarech Ivarech. On a dit l'endroit où on a l'habitude de faire la bracha, sur la Megillah, on fait la bracha. Amar Abaye précise. Il dit Lo Shanu il allait à Haria. Il dit quand on parle de bracha, quel bracha on parle? Ça dépend, c'est talou, il Makom, ça dépend de l'endroit, si on est Mevarech ou pas. Il dit non, il parle de la bracha qui vient après la lecture de la Megillah. Avant les fanea, mais la bracha qui vient avant, mitzvah levarech. Là, on a une mitzvah de faire la bracha. Ça ne dépend pas du minhag hamakom de l'endroit, si on a l'habitude ou pas. Ça, on parle uniquement de la bracha qui est après. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, l'amar Shmuel, kol ha-mitzvot kulan mevarech alehem over le'asiyatan. Il y a un principe, toutes les mitzvot, d'accord, d'une manière générale, on fait la bracha envers les asiyatan avant de les réaliser, avant leur réalisation. Et d'où on sait que le mot over, on traduit par avant. C'est un langage de avant la mitzvah, over. Over, ça veut dire passer. Passer, c'est après, normalement. Ça veut dire avant. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Amar Kra, il rapporte plusieurs psukim ici qui montrent qu'effectivement, le mot avar, over, peut être traduit par un langage de passer devant, se mettre devant. Comme c'est marqué, Vayarot Ahimaat derech hakikar, Vayavor et akushi. Donc, Ahimaat, il a couru derech hakikar, sur le chemin du kikar, Vayavor et akushi. Et il est passé, d'accord, il est passé devant le kushi. Ah, le black, ouais. Abaye Amar, il a dit, mais achat ici, dans notre pasuk, Ve'over lifnehem, d'accord, et il est over, il est passé lifnehem devant eux. Si tu veux, mais achat, je t'apporte un troisième pasuk, Vayavor malkam lifnehem, Vachem berosham, berosham. Vayavor malkam, le roi est passé devant eux, Vachem, et Akadosh Baruch Hu berosham à leur tête. Donc on voit ici que dans ces trois cas, là on voit que le verbe Yavor signifie quelque chose qui est de devancer, de passer devant. Donc, on a compris maintenant l'expression over la siyatan, avant la bracha, avant la mitzvah, avant l'action. Maintenant, l'efanea maïmevarech, il dit quelle est la bracha qu'on fait avant la lecture de la Megillah? Rav Sheshet, Mikatarzia, Rav Sheshet de Katarzia, Ikla lekame de Ravashi, d'accord, s'est présenté, il était devant Ravashi, ou Barich, et il a fait la bracha Manach. Donc Rashi explique Manach, c'est quoi Manach? Al Mikra Megillah,
D'accord? Mikra Megillah, le même. Après, chez Asa, Nissim, le Nun, Nissim. Et après, chez Hiyanu, le Het. D'accord? Hiyanu, notre vie. D'accord? Donc, ça, c'est les 3 brachot que l'on fait avant la lecture de la Megillah. Les Acharia. Maintenant, la bracha que l'on fait après. Maïm Evarer, quelle est la bracha qu'on fait? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Donc, béni soit-tu à Kadosh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch Hu, plutôt, qui est tour de toute bénédiction, melech haolam, maître, le roi du monde. Harav et rivenu. Ve'adan et dinenu. Qu'est-ce que ça veut dire harav et rivenu? C'est-à-dire, on va voir ici une suite de citations, de mots qui mettent en avant que quelque part, Akadosh Baruch Hu, oui, il prend part pour nous. Ça veut dire c'est lui qui maintenant va faire à notre place presque. Harav et rivenu. C'est lui qui va se disputer sur notre dispute. Hein, c'est-à-dire c'est comme si maintenant on a une querelle avec quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui vient, laisse-moi, vas-y. Il prend parti et c'est tout. Harav et rivenu. Hadan et dinenu. Il va juger quand on a un jugement. Mais anokem et nikmatenu. Il va se venger à notre place. D'accord? Et il va donc faire payer en quelque sorte pour nous notre souffrance. Donc, et il va donc pour tous les pour tous ceux qui sont les ennemis, nos ennemis, il va leur donner. Il va régler leur compte. Baruch ata Hashem, hanifra l'Israël mikol tsarehem. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, on finit la bracha, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prend parti en quelque sorte pour le peuple d'Israël et qui va régler tous les maux du peuple d'Israël. Il les prend à soi. Rabba Amar, Rabba il dit Ha'el HaMoshiach. Rabba il dit non, il faut finir Baruch ata Hashem, Ha'el HaMoshiach. Amar Rav Papa il a dit il karnim rino les Tavayudi, pour pas qu'il y ait de conflit entre les deux, ben, on va dire les deux. On va associer les deux fins de la bracha pour qu'il y ait le shalom benehem entre Baruch ata Hashem, Hanifra l'Israël mikol tsarehem, Ha'el HaMoshiach. Donc c'est comme ça qu'on fait. D'accord, vous verrez Bezrat Hashem, Bekarov, quand on arrivera à Purim. Ensuite, on a dit Basheni ou Bahamishi, Beshabbat, Bemincha, Korin, Shlosha, Vechule. Donc, on a dit lundi, jeudi et le Shabbat après-midi, on fait 3 liot, 3, on coupe la paracha en 3. Hané Shlosha, il a dit ces 3 là, pourquoi 3? Keneged mi, par rapport à qui? Amar Ravasi, Keneged Torah Nibihim Ktuvim. Donc, Ravasi, il a dit c'est par rapport aux 3 parties qui concernent le Tanakh, la Torah, les Nibihim et les Ktuvim. Rava Amar, Rava, il a dit Keneged Kohanim Levihim Israélim. Rava, il a dit c'est plutôt par rapport à l'ensemble de la constitution, on va dire, du peuple juif, c'est-à-dire les Kohanim, les Lévi'im et les Israël. Amar est là. Hadetane. Il dit, mais si tu dis comme ça, alors on continue la logique. Hadetane Rabbi Shimi. Rav Shimi. On a enseigné Rav Shimi, il a dit, En pohatin mi asara psukin bebet hakeneset. Donc il a dit, Rav Shimi, il a dit, on ne peut pas lire moins que 10 psukim à la bet hakeneset. Donc ça veut dire, quand on va lundi, jeudi ou le Shabbat après-midi, le texte que l'on va lire doit au minimum contenir 10 psukim, pas moins. On va voir, oui. Mais lui, il dit, alors justement, donc si on va dire qu'il y a 3 montées, donc s'il y a 3, donc ça veut dire 3 fois 3, 9, donc 2 fois 3, 9. Donc pourquoi il a dit 10? Par rapport à quoi 10? D'où il sort ce chiffre 10? S'il avait dit 9, j'aurais à la limite, j'aurais compris. Mais là, pourquoi 10? Il dit Vaïdaber ole minaminyan. Et Vaïdaber, quand le texte comprend Vaïdaber Hashem Elohim, Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, ce passouk là on va dire courant, il dit même ce passouk qui apparemment ne nous apporte pas d'informations particulières, il dit même ce passouk, ça fait partie, ça compte parmi les 10. Il dit donc Hané Asara Kenegedmi. Donc c'est 10, c'est par rapport à qui? On va poser la même question. Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua il dit Keneged Asara Batlanim Shevet HaKnesset. Il dit par rapport à ces fameux 10 Batlanim, 10 personnes qui sont payées, on va dire, pris en charge par la communauté pour composer toujours le minyan à la Bet HaKnesset. Rabbi Yosef Amar, pardon, Keneged Asra Diberot, Aseret Diberot. Il dit non, c'est par rapport aux 10 commandements, 10 paroles. Shineemar, les Moshe Sinaï, qui ont été dit à Moshe au Sinaï. On saute la parenthèse. Rabbi Yochanan, il a dit Keneged Asara Ma'amarot Shebaen Ibraha Olam. Rabbi Yochanan dit non, c'est par rapport aux 10 Ma'amarot, aux 10 paroles, d'accord, avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Vayomer Hashem Yeyor, Vayor, etc. À chaque fois qu'il a créé, il a dit Vayomer.
Mahamar. Agmara pose la question. Hénin ou il dit c'est quoi ces 10 Héninou. Vayomer dit Bereshit. Il dit c'est les Vayomer qui se trouvent dans le livre de Bereshit, dans la création. Il dit Hané Tisha Avu. Il dit mais si on les compte, il n'y a pas 10, il n'y en a que 9. Donc, comment tu dis? Il dit Bereshit, Namé Mahamar Hu. Il dit Bereshit aussi, le début, Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz, ça s'appelle un Mahamar aussi, même s'il n'y a pas le verbe Vayomer. D'où je vois ça, dirtiv, comme c'est marqué, Bidvar Hashem, Shamaim Naasu, Veruach Piv, Akol Sevaam. On voit que Bidvar Hashem, Shamaim Naasu. On voit que les cieux, etc., ils ont été construits, créés, Bidvar Hashem, par la parole d'Akadosh Baruch Hu. Donc Bereshit aussi s'appelle un Mahamar, et donc on arrive au 10. Amar Rava. Donc Rava il dit comme ça. Rishon shekara arba meshubah. Sheni shekara arba meshubah. Sheni shekara arba meshubah. Donc selon Rava, il dit le premier shekara arba, il a dit 4 psukim meshubah. Donc on a 10 psukim et on a 3 personnes. Donc automatiquement, il y en a un qui va lire 4 sur les 3. Parce que 3, 3, 3, ça ne marche pas. Donc il faut qu'il y ait 4, 3, 3. Maintenant, il dit, si c'est le premier qui est monté, qui a lu 4, mais Shoubar, ça veut dire qu'il est digne de louange. C'est bien. Sheni Shekara, si c'est le deuxième qui a lu les 4 psukim, mais Shoubar, également, la deuxième place aussi, mais Shoubar, il est digne de louange. Shlishi, le troisième qui a lu, Shekara Abba Meshubach, lui aussi, il est digne de louange. Donc on voit que le premier, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, c'est une bonne place quand même, s'il lit 4. D'où on voit ça. Rishon Shekara Arba Meshubach, le premier qui lit 4, il est Meshubach, il est digne de louange, donc ça veut dire que c'est une bonne place. Ditnan, comme on a une Mishnah qu'on a déjà vue, dans Masechet Yoma, dans Shkalim également, Shalosh Kupot Shel Shalosh Seim, שבהן תורמים את הלשכה והיה כתוב עליהם א' ב' ג' לדע איזה מהן נתרמה ראשון להקריב ממנה ראשון שמצווה בראשון. Donc il dit, on voit là-bas, quand on prélevait Mahazit Shekel, etc., et qu'on rassemblait tout cet argent, il dit, Beshalosh Kupot, on composait 3 coupot, il y avait 3 caisses de 3 CI, de 3 CA chacun, dans lesquelles Tormin et Alishka, donc on prélevait d'abord dans la pièce qui était réservée effectivement à ces Mahatzit Shekel, qu'on utilisait entre autres pour les corbanotes à venir. Et on avait écrit là-bas sur ces coupotes Aleph, Bet, Gimel. Il dit pourquoi on a besoin d'écrire Aleph, Bet, Gimel? Il dit justement, on s'en fout puisque tout l'argent c'est pour la même chose. Donc on prend n'importe quelle caisse. Il dit non. L'État pour savoir, il dit de laquelle on a prélevé en premier. Pour savoir de laquelle en premier on a prélevé pour apporter les corbanotes de elle. Pourquoi? Parce que Rishon, chez Mitzvah Barishon, parce qu'il y a une mitzvah dans le premier. Donc on voit qu'ici que la première place, c'est quelque chose qui est lié à une mitzvah, c'est bien. Donc c'est pour ça qu'il a dit, si le premier il a lu 4, plus que les autres, Meshubah. Maintenant, Emtsa'i, celui qui est maintenant au milieu, d'où je sais qu'au milieu aussi, ça peut être une place de choix. Si le Kohen, il est oui. Il y a le Kohen et le Lévi, donc ça pose un problème. Il aura toujours la première place. Le Kohen, ça n'a rien à voir avec le Kohen, on ne parle pas du Kohen ici. Non, mais dans les montées, comme vous... On ne parle pas des Kohen là, on parle des nombres de psukim. On a dit il y a 10 psukim. Je sais, non, mais comme dans les montées. Oui. Dans les montées, imaginons que demain, par exemple, il va y avoir les montées. Il y a une Kohen et il y a des vies dans la. Donc il prendra toujours à chaque fois les 4 psukim. Non, c'est pas toujours la première qui fait 4 psukim. Non, c'est pas toujours la première. C'est pas jamais qui toujours. C'est compliqué. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le Kohen. Kohen, Lévi, Israël, ça c'est les 3 montées. Maintenant, si celui qui est monté le premier, soit Kohen ou Israël, peu importe, s'il lit 4, les Shoubar. Donc ça veut dire qu'on veut exprimer par là que la première place, elle est importante aussi. Celui qui monte en deuxième et qui lit 4, mérite des louanges. Ça veut dire que la deuxième place aussi elle est importante. Et la troisième aussi.
Maintenant, d'où je sais cela? D'où je sais, 2 secondes. Donc, on a vu le premier. On voit que le mitzvah barishon, on a dit par rapport à ces coupotes-là pour le mahazita shekel. On voit que la première place, elle a une importance. Maintenant, il dit emsa'i, d'où je vois également que celui qui est central au milieu, le deuxième, il a une importance aussi. Shekara arba'a mishubar, le emsa'i qui a lu 4, mishubar, il est digne de louange. Détania, d'où on voit El moul peneham menorah ya'iru, shiv'at hanerot, etc. C'est marqué qu'il fasse El peneham menorah à la phase donc, de la menorah, ya'iru, on va allumer shiv'at hanerot. Il dit là-bas de ce passouk, mais la med, on apprend. Chez Metzadet, pnehem klapé ner ma'aravi. Mais ner ma'aravi klapé shechina. Que on organisait, on mettait que les lumières, on va dire, les nérotes, les lampes, etc. D'accord, elles se dirigeaient par rapport au ner ma'aravi, par rapport au ner ouest, de l'ouest. Et le ner ma'aravi et le ner de l'ouest, klapé shechina. Ils se dirigeaient vers la shechina. Alors, Rashi rapporte la machloket qu'on a vu précédemment. Comment était dirigée la menorah dans le Echal? Il y a une machloket. Il y a de ceux qui disent que la menorah elle était positionnée nord-sud. Donc, c'est par rapport à la Shrina, le Kodesh HaKodashim, il est en face. Il y a des nord-sud, puisque le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire que les lampes, elles sont comme ça, donc 3 et 3, et une du milieu. Donc, quand il y a 3 et 3 et une du milieu, celle du milieu, c'est elle qui est dirigée vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Shrina. Donc, ça veut dire que les nérotes, leurs flammes, elles étaient dirigées, d'accord, vers le nerf central qui est donné vers la Shrina. D'accord, donc, ok. Maintenant, selon la deuxième opinion qui dit que la menorah était dirigée est-ouest. Elle était comme cela. Donc, il y avait ici le Kodesh HaKodashim, elle était dans ce sens-là. Il dit, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on considère comme ner ma'aravi? Quel est le ner ma'aravi? Il dit, ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier qui est le plus proche du Kodesh HaKodashim. Ce n'est pas lui le ner ma'aravi. Il parle du ner mizrahi. Le ner mizrahi, c'est le premier. Le deuxième, c'est qui le deuxième? C'est lui le ner ma'aravi. C'est dès qu'on passe le premier, on se dirige vers le ma'arav. On se dirige vers l'ouest. Donc, c'est le deuxième qui est à ce moment-là ner ma'aravi. Donc, il dit, on voit ici que le deuxième aussi, il a une importance importante. Le troisième plus. Hein? À la menorah. Le troisième encore plus. Et si on prend la vie de... Mais la menorah, ce n'est pas que le troisième plus le quatrième, etc. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui est appelé ner ma'aravi? Parce que la Torah, elle dit, El moul menorah yair shivataim. Ner ma'aravi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre en considération que le ner ma'aravi, tous les autres, ils se dirigent vers ce ner-là. Et ce ner, il est dirigé vers la Shrina. Donc, ça veut dire que si je dispose de cette manière-là, c'est le deuxième. Ou même si je dispose de cette manière, c'est celui qui est central. Donc, quand il y a 3 montées, que tu comptes 2 ou que tu comptes celui le central, ça ne change rien. C'est toujours celui qui est au milieu, qui on voit qu'il a une chashivut, qu'il a une importance particulière par rapport, justement, d'où on apprend que le celui au milieu, il a une importance aussi particulière par rapport au ner ma'aravi, par rapport à ce cas-là. Tu as compris? D'accord? On continue. Mais là, on parle oui. de la première montée. Dans le cas de la menorah. Oui. Pas dans le cas des coupotes. Hein. Non. Chacun, il a sa référence. Chacun, il a sa référence. Là, on voit que chacun, il est... On n'a pas fini. Il est Meshoubar dans son ordre de montée. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Meshoubar parce qu'il dit 4 montées. Oui. On lui donne plus. Il lit plus que 3. 3, 4. C'est-à-dire, on veut montrer par là. Allô. On veut montrer par là que. Alors, dis celui qui lit 4 passouk, c'est Meshoubar. On va dire le premier. Oui, mais. Où tu les mets les 4 passouk? Maintenant. Non, pas peu importe. C'est pas une question. Comment tu mets au premier, pas au deuxième, pas au troisième? Troisième cas. On continue après, vous réfléchirez. Amar Rabbi Yohanan, pardon, Mikan Shebemsai, Meshoubar. Be'acharon Shekara Arba'a, on a dit Meshoubar. Le dernier qui dit 4, il est Meshoubar. Mishum, comme c'est marqué, Ma'alin Bakodesh Velo Moridin. Dit parce qu'il y a un principe, d'accord, on monte dans la Gdusha et on ne diminue pas. Donc également, celui qui est le troisième, donc on monte 3, 4, donc on est monté, le quatrième, il est Meshoubar.
Rav Papa, Ikla Lebek Nishta de Abe Gover. On raconte que Rav Papa, il est arrivé dans les Beta Knesset, dans la Beta Knesset de Abi Gover. De Kara Rishon, et il a lu premier, Arba'a Beshavehe Rav Papa. Donc, il a lu premier, et Rav Papa, d'accord, Beshavehe Rav Papa, il a été, d'accord, loué. Juste, je regarde un truc. C'est un rachis sur ça. Ok. On va voir que après vous allez mieux comprendre peut-être l'Inyan de Arba, etc. Tout cela. Ce n'est pas un choix où ça dépend comment les parachutes sont composées et ça dépend comment des fois on va poser une question ici. On va voir la suite, vous allez comprendre. En pohatin, mais en ben mosifin. On a dit on ne diminue pas et on ne rajoute pas sur ce nombre de haliotes qui est fixé. On a dit 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 2. Tana. Et Papa, c'est pas un exemple de ça. Il a fait, il a lu. Le premier. Du premier. Oui. Chavré, oui. Ouais, c'est le premier, c'est pas le trois. Ouais. D'accord. Non, mais c'est vrai, il a raison, il ne vient pas après le premier. Après le D'accord. premier, il vient après le On dernier. donne un exemple à la fin, tu sais ça, mais on te donne au bout de trois. Ouais. Tana. On va voir. Tana apotea. Mevarech lefanea ve'achotem mevarech le'acharia. Donc on a un enseignement qui nous dit celui qui ouvre la lecture, il est mevarech lefanea, il fait la bracha avant la lecture. Ve'achotem, celui qui conclut, mevarech le'acharia, il fera la bracha après sa lecture. Ve'aidna, il dit de nos jours d'écouler hu mevarech lefanea ou le'acharia. Il dit de nos jours donc où tout le monde dit avant et après. Hainu ta'amad et takinu rabbanan gzera mishum hanichnasin ou mishum hayotzim. Il dit pour quelle raison les Khamim, ils ont maintenant institué que chacun lit au moment où il monte avant et après. Il dit parce que les Khamim ont institué Gzera, Mishum Anichnasim ou Mishum Ayomtzim, à cause de ceux qui rentrent et à cause de ceux qui sortent. Prenez, ouais, je sais, vous avez qu'à être là ou vous avez qu'à arriver à l'heure. Prenez prenez Rashi pour bien comprendre. Mishum Anichnasim, d'une manière définitive. Donc par rapport à ceux qui rentrent. Si maintenant une personne rentre dans la synagogue, après que le premier est fait et soit monté, donc le premier il a fait la bracha rishona, la personne elle est arrivée après, donc elle n'a pas entendu que le premier il a fait la bracha rishona, il a fait la bracha d'ouverture. Si maintenant il n'entend pas les autres faire la bracha, Yomar, qu'est-ce qu'il va dire? En bracha batora lefania. Il va dire il n'y a pas de bracha de la Torah avant. Il va aller jusqu'à la fin. Le dernier va faire la bracha finale. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire on fait qu'à la fin, on ne fait pas au début. Ou mishum hayotzim. Maintenant, ceux qui sortent, qu'est-ce que ça veut dire? S'il sort avant le dernier, qu'est-ce qu'il aura entendu? Il aura entendu que le premier qui fait la bracha au début, pas le dernier. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, il n'y a pas de bracha à la fin. Et alors, ils vont dire, si le jeudi d'après, il va monter au Sfar Torah, il ne va pas faire la bracha, on va le laisser comme ça. C'est pas. Non, mais c'est. Tu n'as pas entendu, tu étais où? C'est 2 secondes. Il faut. Non, de manière générale, on n'induit pas quelqu'un dans l'erreur. On ne sait pas maintenant après s'il va venir, pas venir, s'il va aller, où tu vas aller, comment il va faire, s'il va avoir une responsabilité, si c'est lui qui va dicter le tefila, etc. C'est pas toujours bien organisé comme maintenant, je vais dire. Oui. On ne sait pas. C'est pas la même chose que maintenant. Toi, tu te positionnes par rapport à un acquis qui est maintenant. C'est pas la même chose. On va voir à l'époque, comme on a parlé des femmes et des améhares, etc., tout cela. Ils n'avaient pas toujours la même connaissance qu'on a la connaissance maintenant. C'est des choses qui sont répandues. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça marche. Donc, il faut tenir compte également de ceux qui rentrent et de ceux qui sortent, c'est-à-dire même si, il ne faut pas induire les uns et les autres dans l'erreur. On ne sait pas ce qui peut arriver, même une seule fois.
Ensuite, on a dit, alors ici, on va lire juste la question et on va s'arrêter sur la question et on verra la réponse Bezrat Hashem demain, parce que vraiment, ça va être long. Alors, on a dit à Rosh Chodesh, parce que c'est Rosh Chodesh demain, et Chol HaMoed, on lit 4, il y a 4 montées, ok? Be'amine Oula Bar Rav Merava. Donc, Oula Bar Rav, il a posé la question à Rava. Parashat Rosh Chodesh, la parashat de Rosh Chodesh qu'on va lire demain, vous allez être attentifs. Ketzad Gorinota, comment on lit cette parasha? Il y a 4 personnes qui doivent monter. Donc, normalement, 4, chaque montée. Chacun doit lire au minimum 3. Donc, 4 fois 3, ça fait 12. Okay. Alors, il dit comment on lit la parasha de Rosh Chodesh? C'est marqué. Tzavet bnei Israël ve'amarta alehem et korbani lachmi. De abian tmania psuke. Dit dans cette première partie, il y a 8 psukim. Et comment on fait? Nikre tre tlata psukim. Si maintenant on va dire que dans ces 8 psukim, on va faire monter 2. Donc ça veut dire 2, chacun il va lire 3, l'autre il va lire 3. À ce moment-là, Pachou les outrés. Donc à ce moment-là, il va rester 2. Il dit on ne peut pas. Pourquoi? On n'a pas le droit de laisser, c'est une autre règle. On a une première règle qui nous dit que chacun qui monte, il doit lire 3. Maintenant, quand on a une paracha, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que c'est un texte où après on a un espace, ça veut dire on va attaquer une autre paracha dans le texte. Ce n'est pas une paracha simplement comme nous on l'entend. Une paracha, c'est un texte. Il y a une paracha stuma ou ptuha. Une paracha qui est fermée, une paracha qui est ouverte. C'est par rapport à l'écart de lettres qu'il y a entre un texte et un autre. Il dit, on a une paracha. La première paracha, vous verrez dans le Sefer Torah demain. Donc, Tzavet Bnei Israël, etc., tout cela. Cette première paracha, c'est ce bloc-là, il a 8 psukim. Donc, il te dit, dans ces 8 psukim, tu fais monter combien de personnes? Si tu fais monter 2 et que tu donnes à lire pour chacun 3 psukim, comme ça doit être, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que il va rester 2 dans la première paracha. Mais on a une autre règle qui nous dit on ne peut pas laisser 2 psukim en fin de paracha. Il faut qu'il y ait au minimum 3. Non, déjà, la première règle, donc tu ne peux pas avoir 2 et 2. Tu ne peux pas faire monter 2 qui lisent 3 chacun. D'accord? Première possibilité. Alors il dit Nikre arba'a arba'a. Tu vas dire donc puisqu'il y a 8 et qu'ils ne peuvent pas lire 3 et 3 parce qu'on ne peut pas laisser 2, donc on va lire 4 et 4. On est d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème. 4 et 4, ça fait 8. Il dit problème qui se pose. Si on fait monter 2 dans la première partie, ça fait 4 et 4. Pashou Léou, Shiva. Dans la suite de la paracha de Rosh Chodesh, il va rester 7 psukim. On doit faire monter 4. Donc si tu as fait 4 et 4 dans la première partie, il te reste encore 2 montées. 2 montées. Et il reste 7 psukim. Attends. Ou bien ma Shabbat. Pour vous, ça marche bien. Attends, c'est pas fini. Ouvion ma Shabbat. Quelles sont les 2 parties? Attends 2 secondes. Ouvion ma Shabbat. Donc, on a en vérité 2 petites parachiotes. Ouvion ma Shabbat. Havian Tre. Là-bas, il y a 2 psukim dans Ouvion ma Shabbat. Après, c'est marqué Ouvra Shechot Shechem. Haviam Hamisha. Ça fait 5 psukim. Il dit Erina Avid. Comment on fait maintenant? Je ne peux pas commencer que à 2. Attends, c'est pas que tu ne peux pas commencer que à 2. Tu peux lire les 2, Ouais, mais tu es obligé de rajouter au moins 1 pour pouvoir arriver à 3. Mais il y a une autre règle. Quand tu commences une paracha, tu ne peux pas lire moins que 3. Eh bien, donc si tu lis 2 de Shabbat et que tu ne peux pas ouvrir tu es obligé de lire 3, combien il va rester? Il va rester 2. Pourquoi je suis obligé de lire 3? Et c'est une autre règle. Je regarde dans les mots. Attends, on finit dans les mots. Ouvra Shechot Shechem Abia Hamisha. Donc il dit dans Ouvra Shechem Shechem, il y a 5. Et vous, Navid, comment on fait? Karetre Mehad Vechad Mehana. Si tu vas dire on lit 2 ou bien ma Shabbat et 1 de Ouvra Shechot Shechem un pasouk, il dit En Matrilin Be Parashat Pachot Mishlosha Psukim. On ne peut pas commencer une nouvelle règle, d'accord? Une nouvelle paracha en lisant moins que 3 psukim. Alors il dit à ce moment-là, l'ikre tre meha utlata meha. Donc si tu vas dire maintenant, il lit 2 de Yom HaShabbat et 3 de Uvraché Chot Shechem, dit Pashou Léoutre, il reste 2. Alors comment on fait? Il y a 8, 2.
Donc ça, c'est la Sheila. Réfléchissez. D'accord. Il n'y a pas de réponse. Et on est obligé de répondre. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן רבי חנן בן הקשה אומר עשה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי חריר בא להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפש למען צדקו